Le Seigneur nous a dit, quand nous avons des fardeaux, vous savez ce qu'il faut faire? Voilà, il faut d'abord aller à lui. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Est-ce qu'il y en a qui sont fatigués et chargés ce soir? Je ne parle pas des fatigues physiques seulement, mais des poids, des soucis, des lendemains qui sont peut-être difficiles, qui s'annoncent difficiles. Mais aujourd'hui, le Seigneur est vivant, il est au milieu des siens et il veut nous donner du repos. Son joug est... Oui, léger, facile, enfin bon, doux et léger. Alors si son joug est doux et léger, si son fardeau est léger, son joug facile, comment se fait-il que tant de chrétiens soient souvent si chargés? C'est un mystère. Qui peut me donner l'explication? Oui, ils l'ont remis puis ils le reprennent. C'est terrible, hein? Seulement, il est dit aussi dans l'Épître aux Hébreux que le vrai repos, c'est le repos de la foi. De la foi. Donc, quand ton cœur est dans la foi, quand tu es dans une certitude, que tu es sans doute, sans crainte, là tu es dans le repos, parce que tu sais que Dieu a entendu ta prière. Ça t'est arrivé d'adresser à Dieu une prière fervente, hein? Et puis de savoir dans ton cœur, avant même d'avoir vu la chose, que Dieu a entendu. Tu n'as pas senti la paix, là? Alors le Seigneur veut que ce soir, tous ceux qui sont là soient remplis de sa paix, donc de sa foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Si tu entends des choses qui ne sont pas dans la parole de Dieu, c'est pas la foi qui va venir, c'est l'incrédulité, le doute. Et avec l'incrédulité et le doute, le fardeau devient plus lourd. Tandis que quand la parole de Dieu rentre par l'action du Saint-Esprit et que tu la reçois avec un cœur honnête et bon, hein, c'est ça, Jésus dit honnête et bon, à ce moment-là la parole produit du fruit et tu reçois la paix. Et plus rien ne peut te déranger. C'est vrai? Dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 5, le Seigneur dit au verset 25, en parlant au mari, vous savez que Christ est le chef de l'Église. Hein? C'est Christ qui donne la paix à son Église. Et il est dit que Christ aime son Église comme un fiancé ou un mari aime son épouse. Il en prend soin, il la nourrit, il lui fait du bien, et il veut la décharger de ses fardeaux pour lui donner la paix. Donc Marie, ou futur mari, puisqu'il y en a qui ne sont pas encore mariés, mais qui vont peut-être l'être un jour, en tout cas, Marie, futur mari, si nous voulons nous comporter comme Christ vis-à-vis de notre épouse, nous devons lui donner la paix et la décharger de ses fardeaux. Amen. Amen. C'est ça que tu fais dans ton foyer? Je parle au mari. Parfois tu te comportes comme Christ et parfois la chair vient un peu se mêler. La croix va traiter ça à la racine. Mais il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. C'est un appel formidable, ça. Parce que Christ aime l'Église d'un amour qu'il a porté au sacrifice de sa vie. Donc c'est ainsi que moi, Marie, je dois aimer ma femme avec cet esprit de sacrifice pour lui donner ma vie, s'il le faut. Et il le faut. Parce que donner sa vie pour sa femme, ça veut dire tous les jours, à chaque seconde de la journée, recevoir de Christ une plénitude de sa vie pour la déverser sur mon épouse. Parce que la vie que je vais déverser sur elle pour la soutenir, lui faire du bien, c'est la vie que je reçois de Christ. C'est pas la vie qui vient d'en bas. C'est la vie qui vient d'en haut. Et comme l'épouse est aussi remplie de la même vie, elle te fait du bien aussi, quand elle est dans l'esprit. Il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier,
après l'avoir purifié par l'eau et la parole. Il y a certaines versions qui disent par l'eau de la parole, mais enfin bon, je ne vais pas discuter là-dessus. Ce que je veux faire comprendre ici, c'est pas seulement que les maris doivent aimer leur femme de cette manière-là, mais de nous faire d'abord bien comprendre comment Christ aime son Église et pourquoi il l'aime. Et ici, regardez ce qu'il dit. Il s'est livré lui-même pour elle. Pourquoi ? Pour la sanctifier après l'avoir purifiée. Les deux choses sont différentes. Il commence par la purifier par l'eau. De quelle eau il s'agit là ? Baptême. Oui, c'est l'eau du baptême par immersion. S'il y en a qui ne sont pas encore baptisés par immersion au nom du Seigneur, faites-le vite. Faites-le vite parce que la vie chrétienne commence par la foi en Jésus et immédiatement après par le baptême d'eau par immersion. Et il y a dans ce baptême une purification par l'eau, et l'eau qui est aussi le symbole de l'Esprit du Seigneur. Bien sûr, l'eau en soi ne veut rien dire, mais quand c'est fait dans la foi, quand nous entrons en Christ par la foi et que nous passons par ce baptême dans l'eau, le Saint-Esprit et le sang de Jésus nous purifient. Et ensuite, il la purifie par l'eau et la parole. Donc il y a une action de purification de la parole de Dieu qui est aussi comparée à de l'eau. Et l'eau purifie, ça veut dire lave. La parole de Dieu est une eau pure quand elle est prêchée dans la vérité. Il ne faut pas qu'il y ait de mélange ou de choses qui sont rajoutées ou enlevées. Mais quand elle est prêchée dans la vérité, la parole de Dieu est une eau pure qui lave notre être entier de toutes les souillures qui peuvent s'accumuler. Et même quand nous sommes purs, quelquefois on peut avoir les pieds encore salis, parce que dans ce monde où nous marchons, il y a plein de saletés. Et il faut que constamment l'eau de la parole et le sang du Seigneur, le sang est fait pour purifier nos péchés, et l'eau de la parole est faite avec le Saint-Esprit pour nous purifier de toutes les souillures qui nous éclaboussent. Quand nous passons dans la rue, que nous voyons ces grandes affiches pornographiques sur les panneaux publicitaires, ou partout où nous tournons les yeux, on voit de l'impureté. Il faut que constamment nous soyons au bénéfice du sang et de l'eau pour une purification constante. Et ensuite, il veut la sanctifier. Et comment il va la sanctifier ? Il la sanctifie par la foi en Christ. Il la sanctifie encore une fois par sa parole. Vous vous rappelez quand Jésus prie dans Jean 17 en disant à son Père « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité ». Donc c'est une parole qui est vérité. Donc voyez l'importance qu'il y a à ne jamais faire de mélange dans la parole du Seigneur entre ce qui vient des hommes ou des philosophies ou des théories des hommes. Parce que si on mélange ces choses à la parole, on mélange quelque chose d'impur et on est en train de souiller les brebis du Seigneur au lieu de les laver. Or Christ, le chef de l'Église, nous a donné sa parole qui est vérité, son esprit de vérité, dans ce but précis, pour pouvoir sanctifier son épouse après l'avoir purifiée par l'eau et par la parole, il la sanctifie. Donc il y a une différence entre purifier et sanctifier. On purifie celui qui est sale, et une fois qu'il est pur, on le sanctifie. Et on le sanctifie pour, verset 27, faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Alors, si tu es à Christ, si tu es né de nouveau par la foi en Christ, tu fais partie de cette Église. Et en faisant partie de cette Église, tu dois constamment avoir sous les yeux le but que Jésus nous fixe, c'est-à-dire, il nous a fait sortir de l'impureté du péché et du monde, de ce royaume de ténèbres où nous étions plongés par la mort. Il nous fait sortir de là par la nouvelle naissance. Il nous purifie par l'eau du baptême et l'eau de la parole. Et il nous sanctifie constamment pour nous faire paraître devant lui sans une seule ride, ni tache, ni rien de semblable. Et il ne faut pas dire que cette sanctification parfaite
ce sera pour l'au-delà quand je passerai dans l'éternité. Il y a des chrétiens qui vivent une vie qui n'est pas la gloire de Dieu, où la sanctification n'est pas la marque numéro 1 de leur vie, et ils disent, moi, je suis comme ça, hein, c'est la chair, j'y peux rien. Et quand je serai de l'autre côté, alors là, tout sera parfait. Je serai saint, je louerai le Seigneur dans la sainteté, dans la gloire du ciel. Mais tant que je suis sur cette terre, je ne pourrai jamais sortir de l'esclavage, du péché et de la souillure. Certains parlent comme ça, ou alors certains agissent comme ça, même s'ils ne parlent pas comme ça, c'est-à-dire qu'ils vivent une vie qui montre par leurs actions qu'ils ne sont pas sanctifiés. La sanctification, c'est une progression, bien sûr. C'est une progression dans la foi. Il est bien montré que c'est Christ qui le fait. Il a aimé l'Église pour la faire paraître devant lui. Donc le but du Seigneur, son travail constant, c'est de travailler dans ta vie, dans ma vie, pour me purifier, me sanctifier, pour me faire paraître devant lui, pur, saint, irréprochable, ça veut dire sans un seul reproche. Vous vous rappelez que Jésus a souvent fait des reproches à ses disciples. Souvent c'était pour leur manque de foi. Parce que tout nous est donné par la foi dans la parole du Seigneur. Il n'y a rien qu'on peut recevoir sans foi. Depuis le salut jusqu'à la guérison, la délivrance, la sanctification, tout nous est donné par la foi. Et Jésus leur reproche souvent leur petite foi ou leur manque de foi. Si Jésus leur reproche, c'est qu'ils auraient dû avoir la foi et ils ne l'avaient pas. Ce n'était pas la faute de Jésus. Si ça avait été la faute de Jésus, Jésus ne leur aurait pas fait de reproche. Quand Jésus leur dit, mais jusqu'à quand je vais vous supporter ? Race incrédule et perverse. Et pourquoi il leur disait ça ? Parce qu'il les avait envoyés avec la puissance de chasser les démons. Ils se trouvaient devant un démoniaque et ils n'ont pas réussi à chasser le démon. Et puis ils croyaient que, bon, c'était comme ça, sans doute la volonté de Dieu est souverain, celui-là, Dieu n'a pas voulu le délivrer. Et Jésus arrive en descendant de la montagne et leur dit, mais c'est pas possible! Amenez-le-moi ici. Et d'un mot, il chasse le démon. Et après, il leur dit, mais vous savez pourquoi vous n'avez pas pu le chasser ? C'est à cause de votre incrédulité. Parce que cette espèce-là de démon ne part que par le jeûne et la prière. Donc, voyez comment vient la foi. La foi vient de ce qu'on entend. La foi vient aussi dans le jeûne et la prière. La foi vient d'un cœur ouvert à la parole du Seigneur qui rentre et qui se plante au fond du cœur et qui donne l'assurance qui vient d'en haut. Et il attend, Jésus, que nous manifestions cette foi, chacun. Parce que c'est par la foi qu'on va réussir à venir devant lui, sans ride, ni tache, ni rien de semblable. C'est pas en disant le matin, Seigneur, aujourd'hui, je vais être pur et parfait, je ne vais pas prononcer une parole de travers, je te promets, Seigneur, je ne vais rien faire de travers. Ça, c'est une bonne résolution. Mais ce n'est pas la foi, sauf si c'est une parole de foi, parce qu'on a reçu la conviction que c'est Christ qui vit en nous et que cette journée-là, on va le laisser vivre. C'est plus nous qui allons vivre, c'est Christ qui va vivre en nous. Imagine combien l'Église serait changée si chaque jour qui passe, on laissait Christ vivre en nous, si on ne l'empêchait pas de vivre. Parce qu'on ne croit pas ses paroles, on ne croit pas ce qu'il dit ou ce qu'il veut faire, et parce qu'on est dans le doute et l'incrédulité, le Seigneur ne peut pas accomplir ses miracles. Comme à Nazareth, il n'a pu accomplir aucun miracle à cause de leur incrédulité. Donc si Jésus arrive devant toi en disant « Je te prends tel que tu es aujourd'hui », peu importe l'état dans lequel tu te trouves, je te prends tel que tu es, je t'ai fait sortir des ténèbres, je te dis que je veux faire de toi un membre de mon Église, pur, sans ride, ni tache, ni rien de semblable, avant que tu partes dans le ciel. Comment tu vas répondre à Jésus ? Oh Jésus, c'est une tâche. Je ne sais pas si tu vas y arriver. C'est dur, tu sais, je me connais, hein. Tu t'attaques à un gros morceau, Jésus. C'est ça que tu vas lui répondre ? Tu vas dire, Jésus, si tu veux me transformer à ton image et tu veux faire de moi un chrétien, une chrétienne,
Et puis le corps tout entier, parce que c'est tout le corps de Christ qui est rassemblé pour faire cette épouse glorieuse. Hein. Mais l'ensemble de l'épouse, le corps de Christ, ne peut pas être glorieux s'il y a un seul des membres qui a des rides et des taches. On est tous membres du corps de Christ. Donc chacun en particulier, on est une cellule de son corps, un membre de son corps. Pour que l'ensemble de l'épouse soit sans rides, ni taches, ni rien de semblable, n'est-il pas vrai que chaque membre doit être sans rides, ni taches, ni rien de semblable? Imagine que tout ton corps soit bien portant et que ton cœur soit détraqué. Si on te demande, est-ce que tu es en bonne santé? Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire, le reste ça va, mais le cœur ça va pas. Donc tu ne peux pas dire, je suis parfaitement en bonne santé. Si Jésus guérit ton cœur, alors là tu peux dire, ça va, tout est bon. Pour que l'épouse soit sans ride, ni tache, ni rien de semblable, il faut que chaque membre soit sans ride, ni tache, ni rien de semblable. Alors il ne faut pas te décourager, parce que quand tu regardes l'église visible de Jésus autour de toi, tu vois tellement de désordre, tellement de choses qui ne vont pas, tellement de séduction, tellement de péchés ouvertement pratiqués dans l'église, que tu peux te dire, oh mais c'est une tâche impossible Seigneur, jamais, jamais quand est-ce que tu vas y arriver? Ça fait 2000 ans que tu as dit ces phrases par la bouche de Paul. Mais la véritable église de Jésus n'est pas celle qu'on voit. Prends n'importe quelle église, de la plus petite à la plus grande. Prends une église de 2, 3, 4, 500 membres, avec les yeux de Jésus, regarde dans la vie de chacun. Et le Seigneur qui connaît les siens saura reconnaître ceux qui marchent dans la sainteté là. Ceux-là font vraiment partie de ceux qui ont compris le but suprême, de ceux qui marchent par la foi. La sainteté, c'est pas avoir un esprit légalistico-religieux pour appliquer le torse raide, tous les commandements du Seigneur, du premier au dernier. C'est pas ça. C'est marcher par la foi dans ce que Dieu dit. Quand ta foi saisit toutes les promesses du Seigneur, tu es sanctifié, tu es déclaré juste. Alors, je voudrais te poser la question, où en es-tu aujourd'hui? Examine-toi, dit Paul, pour savoir si tu es dans la foi. Je ne te parle pas des choses que tu n'as pas encore comprises, qui vont venir, que Dieu va te révéler. Mais dans tout ce que Dieu t'a montré aujourd'hui, est-ce que tu as tout reçu par la foi, ou est-ce qu'il y a encore des zones qui sont dans le doute et l'incrédulité? S'il y en a, il faut que tu ailles au pied de Jésus en disant « Seigneur, ton esprit me montre qu'il y a des zones dans ma vie où il y a des doutes et de l'incrédulité, des choses qui ne sont pas nettes, des choses où il y a des taches et des rides. Il faut que tu enlèves ça, Seigneur Jésus. » Et comment il va enlever ça? Il va enlever ça s'il voit devant lui un cœur qui est ouvert pour y faire descendre plus profondément sa parole. Si tu dis, Seigneur, s'il y a des doutes et s'il y a des craintes encore dans ma vie, ce sont des souillures, non seulement pour moi, mais pour tout le corps de Christ. Et je veux que tu enlèves ça parce que je veux faire partie de ceux qui vont monter à ta rencontre. Dieu va appeler une église pure, parfaite, sans ride ni tache, une église qui a reçu sa sanctification par la foi et qui l'a gardée par la foi. Est-ce que je place la barre trop haut? Je veux la placer où Jésus la place. Évidemment, si on fait plus que Jésus demande, on la place trop haut. Mais quand Jésus, dans le sermon sur la montagne, nous donne ce court sermon de quelques chapitres, et qu'il finit en disant « Soyez saints comme votre Père Céleste est saint, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait », il termine tout son discours par ça. Il s'adresse à des disciples qui sont ici sur terre. Et il leur dit, soyez saints et parfaits comme votre Père Céleste est parfait et saint. C'est l'appel qu'il nous lance à nous. Parce que le Père veut présenter à Jésus une épouse parfaite. Il est digne de recevoir une épouse parfaite. Et si toi, tu es encore attaché à des choses qui ne sont pas pures, si tu te contentes du moins bon,
Tant de chrétiens se contentent du moins bon, en disant, bon, d'accord, c'est pas parfait, c'est pas bon, mais bon, pour le moment ça va. En sachant qu'ils marchent en partie dans la chair, dans le monde et dans le péché, et en partie avec le Seigneur. Alors que Dieu nous a donné une solution parfaite dans sa parole, c'est la foi dans tout ce que Christ a accompli. Tout nous a été donné par Dieu en Christ. Toutes les promesses de Dieu sont oui et amen en Christ. Et toi, tu ne vas pas les croire. Pour être pur et saint, comme il le veut, puisque c'est par la foi. C'est pas par les œuvres qu'on se sanctifie, qu'on se purifie. C'est pas en faisant des bonnes œuvres, en allant au culte le dimanche, à toutes les réunions, en donnant sa dîme. C'est pas comme ça que tu vas être sanctifié. Tu vas être sanctifié par la foi dans le tout accompli de Jésus. Si ton intelligence spirituelle a été ouverte par le Saint-Esprit et par la parole, pour comprendre ce que Jésus a fait, le cadeau royal qu'il t'a donné en lui, en passant par cette mort de la croix et sa résurrection, il t'a tout donné. Donc Dieu ne peut pas se contenter du moins ou de l'imparfait, ou du mélange. Il a horreur du mélange dans nos propres vies. Il nous aime, mais il a horreur du mélange. Pourquoi ? Parce qu'il a offert une solution parfaite, tu vois. S'il n'était pas possible d'atteindre cette perfection à laquelle il nous destine, si c'était quelque chose d'irréalisable, il ne nous l'aurait jamais demandé. Il aurait dit, bon, tel que vous êtes, avec les mélanges charnels qu'il y a dans votre vie, je m'en contente, je vous aime tel que vous êtes, et puis ne bougez surtout pas, je vous prendrai tel que vous êtes, je vous ramasserai comme ça, et puis je vous amènerai au ciel tel que vous êtes. Non, il veut nous faire rentrer dans son ciel de gloire, sans ride, ni tache, ni rien de semblable, parce qu'il est possible sur cette terre d'avoir cette foi que lui donne en sa parole et dans le tout accompli qu'il a fait pour nous, pour que nous puissions être sanctifiés, purifiés, en un instant par la foi. La sanctification, c'est un processus à mesure que notre foi grandit. Mais si ton cœur est large et ouvert, et si tu laisses rentrer toute la parole de Dieu chaque fois qu'il te la montre, ta foi va faire des bonds prodigieux. Certains chrétiens ont eu dès le début de leur vie chrétienne une conversion profonde qui leur a donné une révélation de la croix, une révélation de la puissance de la croix, une révélation de leur nouvelle naissance en Christ, une révélation de leur position en Christ, qui les a bouleversés, qui a changé complètement leur vie. Ils ont été retournés complètement à 100%. Bien sûr, après, il y a eu un approfondissement, mais ça a été une révélation puissante, et cette foi, tu ne peux la recevoir que si la révélation vient dans ton cœur, dans ton esprit. Déjà, quand tu sais que Dieu te dit « Je veux faire de toi un membre de mon épouse, sans ride, ni tache, ni rien de semblable, dès maintenant, dès ici-bas. » Tu vas dire quoi ? Tu vas dire « D'accord, Seigneur ». Déjà, tu vois, tu commences à changer ta mentalité au lieu de dire « Oh, je mène une vie chrétienne difficile, le chemin est lourd et tortueux, j'y arrive pas, mais enfin, Dieu est bon. Il me soutient et il me prendra un jour. » Mais Dieu veut que tu aies la victoire, ici et maintenant, sur le péché, sur la chair, sur le monde. Il veut que tu apprennes de lui à marcher par l'esprit. Et ces choses sont possibles. Elles sont possibles si tu crois. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Parce que si tu crois, la chose devient possible. Rien n'est automatique dans la nouvelle alliance. Tout est reçu par la foi pour que ce soit une grâce, ou par la grâce pour que ce soit par la foi. Ça va ensemble. Tu vois, tout nous est donné comme une grâce. Et il a, par son sacrifice, amené à la perfection en une seule fois tous ceux qui sont sanctifiés. Ça veut dire que Christ ayant tout accompli, il voyait que tu t'en sortais pas
sous la loi par tes propres efforts, ou par la loi religieuse de ton église ou de ta dénomination ou de ta religion. Il a vu ça. Peut-être qu'il y en a qui ne le voient pas encore, mais il a vu ça, le Seigneur. Que tu ne t'en sortirais pas de cette manière. Donc il a pourvu une solution parfaite. Et la solution, c'est de tout faire pour toi, lui, de tout réussir pour toi, et de te donner ce cadeau en disant, voilà, ce que tu ne pouvais pas faire. Tu vois, tu étais bien disposé. Tous les gens sincères de toutes les religions du monde, qu'ils soient de l'islam, de l'hindouisme et tout, qui sont sincères, ils cherchent à faire plaisir à leur Dieu, mais ils n'y arrivent jamais. Ils s'imposent toutes sortes d'abstinences et toutes sortes de disciplines. Moi qui étais en Inde et qui ai vu ce que font les yogis, ils font ça pour atteindre une réalisation, une montagne. Et encore ils disent qu'en une vie ça ne leur suffit pas, il leur en faut. Tu vois où va le mensonge. Tandis que Christ a vu que nous ne nous en sortions pas par nos religions et nos bonnes œuvres, il a tout accompli pour nous, il a accompli la loi, il a accompli les choses les plus difficiles, il les a faites sans jamais pécher. Il est mort sur la croix pour prendre sur lui nos péchés et notre nature pécheresse, puisqu'elle a été crucifiée à la croix avec lui. Il est descendu au tombeau en ayant payé par sa mort le poids du péché. Il est descendu dans le tombeau, il a détruit par sa mort notre vieille nature, avec ses passions et ses mauvais désirs, avec toutes ces choses que nous traînions, notre hérédité depuis Adam et Ève, qui nous pesaient dessus, le fardeau de la culpabilité, du péché, de la maladie et de la mort. Il l'a pris sur lui, il est mort, et il est allé dans le tombeau avec tout ça. Il a détruit par sa mort ce corps de péché qui nous empêchait d'avoir la victoire sur le péché. Il a détruit par sa mort la malédiction qui pesait sur nous. Il s'est chargé de nos péchés, de nos iniquités, de nos maladies et de nos infirmités. Il a tout pris sur lui. Pourquoi ? Pour me faire cadeau du salut parfait. Et dans ce salut, il y a le pardon de nos péchés. Il y a la délivrance du corps de péché qui nous poussait constamment à pécher. Il y a la délivrance de la maladie, de l'infirmité, de l'oppression satanique. Et il y a la délivrance de la mort. Parce qu'il nous a donné aussi la résurrection qui va se manifester quand il va revenir. Où nos corps vont être changés en un instant si nous sommes encore vivants. Quand il reviendra bientôt. Très bientôt. Et ceux qui sont morts en Christ, vont ressusciter les premiers, auront un corps glorifié, ressuscité. Donc tout ça, c'est inclus dans la mort et dans la résurrection de Christ. Il a tout accompli, il a tout fait, et maintenant il arrive vers toi en disant, bon, j'ai un cadeau à te faire, je te donne mon tout accompli pour que tu le prennes par la foi, et en le prenant par la foi, ma vie va remplir ton être entier, et tout ce que j'ai fait pour toi, tu vas le recevoir toi. Mais oui. Alors, est-ce que tu peux voir le poids d'incrédulité qui pèse sur l'Église de Jésus quand on la voit partie dans toutes sortes de séductions, toutes sortes de choses, de pratiques, alors que le message de la croix et de la résurrection qui en découle donne une plénitude de la perfection en Christ par la foi. Parce que c'est ça le but. Le but du Seigneur, c'est pas des grandes campagnes d'évangélisation qui amènent des millions d'âmes à Jésus. Et après ces millions d'âmes, qu'est-ce qu'on en fait ? On les introduit dans des systèmes humains, on les introduit dans des systèmes religieux, on leur inculque toutes sortes de fausses doctrines et de théologie humaine et de doctrines humaines. Et tu crois que c'est avec ça qu'elles vont atteindre la perfection de la stature parfaite de Christ ? Et qu'elles vont être sans ride, ni tache, ni rien de semblable pour l'enlèvement ? Je ne parle pas du salut là, hein. Je parle du perfectionnement de l'Église et de l'enlèvement d'une épouse sans ride, ni tache, ni rien de semblable pour l'éternité avec Jésus. Et je parle du but suprême que Dieu a pour nous quand il annonce l'Évangile ou qu'il nous demande d'annoncer l'Évangile. Ce n'est pas pour sauver des âmes, c'est pour sauver des âmes, pour les amener à la perfection de Christ. Par la foi dans le tout accompli de Jésus. Donc il ne faut pas se contenter
des choses imparfaites ou partielles que nous vivons, ou que nous pouvons vivre, il ne faut se contenter que du meilleur. Et le meilleur, c'est la foi dans le tout accompli de Christ pour que je le reçoive totalement. Et que je n'ai pas d'autre but dans mon cœur et sous mes yeux que le but même de Jésus pour moi, que je sois ancien, que je sois pasteur, apôtre, évangéliste, prophète, docteur ou pasteur, le seul but de leur ministère, c'est d'amener les brebis à comprendre leur position en Christ et leur héritage merveilleux. D'ailleurs, ils sont aussi au bénéfice du même héritage. Parce que quand une brebis du Seigneur a son intelligence qui s'ouvre à ces choses merveilleuses que Christ a faites, qu'il les reçoit dans un cœur ouvert, et que ça bouleverse sa vie, le Saint-Esprit nous transporte par la puissance de la foi sur ce rocher que nous ne pouvions pas atteindre. Ce rocher, c'est Jésus-Christ. Il a tellement aimé l'Église, il s'est livré lui-même afin de la sanctifier, après l'avoir purifiée par l'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Il est digne d'avoir une épouse parfaite. Il ne faut pas se contenter du moindre, bien-aimés, frères et sœurs. Le moindre, c'est une vie chrétienne sauvée, mais brinque-ballante, cas un cas, en attendant l'enlèvement. Mais on risque bien de ne pas être enlevé si on vit comme ça. Parce que c'est une preuve qu'on n'a pas reçu dans notre cœur la totalité du message de la croix et de la foi dans le tout accompli de Jésus, ou que si on l'a reçu, on ne le croit pas. Donc on pêche soit par ignorance, soit par incrédulité. Alors que on a tout à notre disposition. Le Seigneur qui a tout accompli, sa parole qui nous révèle tout, le Saint-Esprit de vérité, Jésus a dit qu'il nous conduira dans toute la vérité, le sang de Jésus, le nom tout-puissant, on a tout pour pouvoir paraître devant lui sans ride, ni tache, ni rien de semblable. Dès ce soir, dès maintenant, par la foi. Donc ne regarde pas à tes imperfections, regarde à celui qui a tout accompli et qui te fait le cadeau d'une vie nouvelle en lui, une nouvelle nature qui vient d'en haut. La vieille nature que tu as héritée de ta naissance, il l'a tuée à la croix, et tu es tellement enfoncé dedans depuis des dizaines d'années que tu n'arrives plus à te considérer autrement que par ton prénom de naissance avec tout ce que ça comporte et ton hérédité culturelle et sociale et autres. Que tu sois de Normandie ou d'Algérie ou d'ailleurs, eh bien, nous sommes tous de nouvelles créations en Jésus-Christ. Toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles en lui, et il veut faire passer cette nouveauté en toi par la foi ce soir même. Tu peux sortir d'ici complètement différent de ce que tu étais quand tu es rentré. Si ton cœur s'ouvre à la parole du Seigneur et à la foi en Christ, tu peux recevoir cette perfection par la parole de Jésus, qui te dit « j'ai tout accompli pour toi », cette sanctification derrière laquelle tu cours. J'ai été fait pour toi, sanctification. Il a été fait pour nous, rédemption, sanctification, justification, etc. Il a été fait pour toi, sanctification. Ça veut dire que dans la vie pratique de tous les jours, si tu veux marcher pratiquement dans cette sanctification, il ne faut jamais que tu quittes des yeux Jésus et sa parole qui te dit « tu es sanctifié déjà ». Si tu crois dans ton cœur que tu es sanctifié, tu vas produire des œuvres de sanctification parce que la foi véritable produit des œuvres. Tu vas marcher comme quelqu'un de sanctifié si tu crois que tu l'es. Au lieu de courir derrière une sanctification que tu n'arrives jamais à avoir, tout ce que tu arrives à avoir, c'est le pardon, parce que tu as confessé tes péchés, c'est très bien. Mais la marche dans la sanctification concrète. Quand ton mari ou ta femme t'agresse et que d'habitude, ça sort, et puis jusqu'à présent tu avais réussi à contrôler, mais c'est pas ça la sanctification. La sanctification, c'est l'esprit de Jésus en toi qui réagit, comme Jésus réagit. Dans l'amour, dans la paix ou dans la fermeté, enfin comme il aurait réagi lui.
Et tu peux laisser Jésus agir en toi si tu crois qu'il a accompli pour toi tout ce que tu ne pouvais pas accomplir, et si tu le prends pour toi. Jésus, je prends pour moi la sanctification que tu as accomplie. Paul dit, nous tous qui sommes parfaits, marchons vers la perfection. C'est bizarre ce qu'il dit. Ça veut dire, nous qui sommes parfaits en Christ, nous allons pouvoir marcher vers la perfection si nous ne quittons pas Jésus et sa parole des yeux, et si nous croyons que nous sommes parfaits en Christ, nous allons devenir ce que nous sommes en lui. Nous ne pouvons devenir concrètement que ce que nous sommes déjà en lui. Tu vois, je ne vais pas prendre un marteau pour taper sur la tête pour que ça rentre, mais le Saint-Esprit dans le cœur va nous faire comprendre ça par la révélation. Nous ne pouvons devenir concrètement dans la vie de tous les jours que ce que nous sommes déjà en Christ. Et en Christ, nous avons été rendus parfaits, déjà, par sa mort et sa résurrection. Sa mort qui a détruit tout ce qui était du péché et du passé, sa résurrection qui a apporté la vie nouvelle dont nous avions besoin, et qu'il nous a donné par notre conversion, notre nouvelle naissance. Alors toute cette enveloppe charnelle qui est là, ce vase qui empêche le parfum du Seigneur, il a été brisé à la croix. Quand Jésus voit Marie apporter ce vase d'albâtre qu'elle le brise, et que les disciples ne sont pas contents parce qu'il valait très cher, il lui dit, mais laissez-la, elle a fait ça pour ma sépulture. Il voulait parler de sa mort prochaine, et elle le sentait, elle avait fait ça pour sa sépulture. Mais il y a une image aussi pour nous qui sommes morts en Christ. Quand nous sommes morts en Christ, la carapace de la chair qui nous empêchait de manifester la bonne odeur de Christ que nous avons reçue dans notre esprit à notre nouvelle naissance, mais cette carapace de la chair a été détruite à la croix par sa mort à lui. Il a détruit ce corps de péché. C'est au moment où j'ai commencé à croire que mon corps de péché a été détruit à la croix par Jésus, par sa mort, puisque j'étais en lui quand il est mort, que mes yeux se sont ouverts à la possibilité réelle d'une victoire sur la puissance du péché dans ma vie de tous les jours. C'est comme ça que je peux avoir une victoire complète. C'est pas en travaillant pendant 30 ans pour m'efforcer d'être un bon chrétien, même en lisant ma Bible 3 heures par jour, en me levant tous les jours à 5 heures du matin pour prier. Ça ne va pas faire un effet tant que ça ne contribuera pas à ouvrir mon cœur pour que par la foi, je prenne tout ce que Jésus a accompli. Prends-le pour toi ce soir. Considère-toi comme Dieu te voit en Christ et prends-le par la foi pour toi. Et si vraiment c'est la foi de Dieu, tu vas voir que cette foi va produire en toi des œuvres, des actions correspondantes. Un chrétien qui ne croit pas qu'il est sanctifié va se comporter dans la saleté. La chair, c'est la pourriture. Donc un chrétien qui ne croit pas qu'il est déjà sanctifié ne peut pas faire autre chose que de se comporter d'une manière non sanctifiée. Mais un chrétien qui a eu l'intelligence spirituelle ouverte par la parole et le Saint-Esprit, qui lui a montré ce qu'il était en Christ, qui lui a montré sa position dans les lieux célestes, que tu ne mérites absolument pas, qui est un cadeau gratuit que Dieu te donne, par amour pour toi et par miséricorde, une grâce. Dieu le Père t'a placé en Christ. Quand Christ est mort, tu es mort avec lui. Dieu le Père t'a placé en lui. Quand il est ressuscité, tu es ressuscité avec lui. Dieu le Père t'a placé en lui. Quand il est monté au ciel, tu es monté avec lui. Et nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ à la droite du Père. Et nous sommes pourtant sur terre, marchant comme il a marché, dit Paul. Si vous avez reçu Jésus par la foi, eh bien marchez maintenant par la foi, comme vous l'avez reçu par la foi. Ça change tout dans une vie concrète, pratique. Ma prière, c'était, avant cette réunion, Seigneur, donne-moi une parole pour ces bien-aimés et que ton esprit prépare leur cœur et que ton esprit fasse descendre cette parole dans les cœurs pour qu'elle produise du fruit.
et qu'ils sortent changés par ta grâce et ta puissance. Et je vais continuer à prier pour ça. La prière de Paul, j'y reviens constamment. Relisez les prières de Paul. Seigneur, ouvre leur intelligence pour qu'ils comprennent. Ouvre leur intelligence pour qu'ils comprennent leur héritage en Christ. Ouvre leur intelligence pour qu'ils sachent. Et sachant qu'ils le vivent. Si tu ne le vis pas, c'est l'aveu que tu ne le sais pas. Soit parce que tu ne l'as pas entendu, soit parce que tu ne l'as pas cru. Mais maintenant que tes oreilles ont entendu ce message, tu n'as aucune excuse à ne pas le savoir dans ton cœur, parce que le Saint-Esprit doit confirmer dans ton cœur que c'est ça. Et toi, ayant un cœur honnête et bon, tu es en train de recevoir quelque chose que tu n'avais pas reçu avant, et tu vas partir avec ton cadeau. Alléluia! Et c'est comme ça que certains ont été guéris instantanément de maladies en écoutant ces paroles-là, parce qu'ils ont compris que leur maladie avait été plantée sur Jésus et que Jésus leur donne gratuitement le cadeau d'une pleine guérison. Mais qu'est-ce que c'est pour le Seigneur qu'une pleine guérison? C'est un acte de miséricorde et d'amour. Mais à côté du cadeau royal, d'une vie changée, d'une victoire sur le péché, de toutes les rides ou les taches enlevées, parce que j'ai reçu Jésus dans sa perfection. Et j'ai cru, Seigneur, ce que tu as fait de moi, en toi. Je le crois de tout mon cœur. Tu vas te comporter d'une manière différente, à condition que tu n'oublies pas, dès que tu ouvres les yeux le matin, tu regardes à Jésus, dis, Jésus, c'est merveilleux le plan que tu as pour moi, me transformer à l'image du Fils de Dieu. Jusqu'à ce que nous soyons, dit la même épître, tous parvenus à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, pour que nous ne soyons plus des enfants flottants, emportés à tout vent de doctrine. Mais que nous soyons fondés sur le roc de la vérité de la parole, on a tout là-dedans. Le vrai réveil viendra quand l'Évangile sera prêché exactement comme il a été donné par Christ. Et quand on recommencera à prêcher comme Christ l'a donné, ou les apôtres, le message de la croix et de la victoire qui se trouve dans la croix. Là, le vrai réveil va venir. Pas avant. Ce seront de faux réveils. Des réveils qui ne sont pas fondés sur la prédication de la croix dans son entier, sont de faux réveils. Le critère est simple. Si Dieu envoie une visitation, c'est pas pour nous faire des expériences, c'est pour remettre notre attention sur Jésus et le message de la croix. Parce que quand on a compris le message de la croix et qu'on est passé au-delà avec Jésus du message de la croix, on entre dans une vie de résurrection. On entre dans quelque chose d'entièrement nouveau, qui va se manifester dans notre esprit, notre âme et notre corps. Notre témoignage chrétien va changer. Le témoignage des premiers apôtres et des premiers disciples, c'était « Il est ressuscité ». Et parce qu'ils savaient qu'eux-mêmes étaient ressuscités avec lui, le jour de la Pentecôte, quand c'est arrivé, ils ont compris qu'ils étaient de nouvelles créations. Et même s'il y a eu quelques faux pas, Pierre était repris par Paul, beaucoup de chrétiens ont dû être repris par Paul, les Corinthiens, les Galates, etc., parce qu'ils avaient commencé par l'esprit, et puis ils étaient retombés dans la chair. Pourquoi est-ce qu'ils étaient retombés dans la chair? Parce qu'ils avaient quitté le véritable Jésus, le véritable évangile et le véritable esprit des yeux. Ils avaient quitté le véritable message de l'évangile qu'ils avaient entendu au commencement. Et ils l'avaient remplacé par un autre évangile. Et évidemment, ils étaient déchus de la grâce et coupés de Christ. Donc tu vois, c'est pas tout de recevoir ce cadeau par la foi. Il faut le garder jusqu'au bout par la foi. Ne jamais quitter Jésus et sa parole des yeux. Jusqu'au retour glorieux de celui qui va nous prendre une épouse glorieuse, sans ride ni tache, pour nous amener en sa présence, pour l'éternité. Et dans Apocalypse 19, on le voit bien, il lui a été donné de se revêtir cette épouse
du fin lin de la justice des saints. Et elle l'a reçu parce qu'elle a cru, uniquement parce qu'elle a cru. Parce que tu as cru, tu es béni, tu as reçu tout l'héritage parce que tu as cru. La mesure de ta plénitude, c'est la mesure de ta foi. Si tu as une petite foi, tu auras une petite plénitude. Si tu as une grande foi, et ça ne dépend pas de Dieu, il veut donner à tous la plus grande foi. Sinon, ce serait un Dieu qui fait des préférences. La foi vient de l'attitude de mon cœur honnête et bon. Je ne veux pas me contenter, Seigneur, du moindre ou de quelque chose de mélangé. Je ne veux me contenter que du parfait en Christ. Ça, c'est ce que je recherche, Seigneur. Je ne veux rien d'autre. Et alors là, quand Jésus voit ça, il dit, d'accord, je te donne le maximum. Je te fais le cadeau du maximum parce que tu veux le maximum. Seigneur, je veux en rester là. Et je te demande que ton Saint-Esprit dans les cœurs travaille en profondeur pour que cette parole porte du fruit. Que tu complètes, Seigneur, tout ce qu'il y a d'incomplet dans ce message, par ton esprit et ta sainte parole. Que tu complètes toi-même pour ouvrir nos yeux à la plénitude de l'œuvre de Jésus, à sa perfection. Seigneur Jésus, je veux encore te glorifier ce soir, te bénir et t'adorer. Tu as accompli une œuvre parfaite, il n'y a rien à retoucher, rien à redire. Et tu veux donner la foi à tes bien-aimés. Donne-nous la foi, Seigneur. Nos cœurs sont ouverts. Fais rentrer cette parole au plus profond de notre esprit. Qu'elle produise ce fruit que tu attends de nous. Et que nous puissions faire partie de celles que tu viens chercher, sans ride, ni tache, ni rien de semblable. Père, au nom de Jésus-Christ, je te bénis, mon Dieu. Oh, je te glorifie. Merci de confirmer ta parole dans les cœurs. Sois loué, Père, sois béni. Au nom de Jésus. Amen.